Lundi 25 novembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal, le sommaire. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde, une situation qui affecte les femmes à tous les stades de leur vie. Il est temps d'y mettre un terme. Pour être propriétaire terrien au Bénin, il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier domanial. La convention de vente seule ne suffit plus. Un foyer alimenté par les énergies solaires et les énergies des coques de noix de palme carbonisées, c'est l'œuvre d'un jeune béninois, Gildas Natabou, pour contribuer à la préservation de l'environnement. Merci de votre fidélité. Le 25 novembre est la date choisie par l'ONU pour célébrer la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes sont bien réels. Aux États-Unis, une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des avis physiques de la part de leur conjoint. Et au Bénin, 12% des femmes ont subi des actes de violence physique au cours des 16 derniers mois. Pourquoi cette situation persiste-t-elle et que faire pour réduire, voire enrayer ce phénomène du monde? La réponse dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. C'est trop, tous les jours, les filles enlevées, on enlève une fille, on va faire 3 mois avec, et puis on la dépose au bord de la route, on la ramène et on la dépose au bord de la route pour qu'elle rentre chez elle. Comment vous pouvez vous comprendre ça? Des cas de ce genre, cette avocate en compte plein. Avec aujourd'hui la révolution du numérique, des cas de violence sur les femmes sont dénoncés sur les réseaux sociaux. Pourtant, le mal persiste. Si vous prenez une femme qui ne travaille pas, à qui son mari a dit « tu ne vas pas travailler », donc qui n'a pas de revenus, à qui le papa, si jamais elle retournait à la maison, dira « retourne dans ton foyer », son choix d'aller loin va être très vite limité. Elle viendra nous dire « bon, écoutez, c'était un peu plus fort que moi, mais bon, je veux juste qu'on lui tire les oreilles ». Voilà que dans la loi, il n'y a pas une mesure qui consiste à tirer les oreilles. Ou alors on applique la loi, ou alors on ne l'applique pas. Donc avec cette personne, ça va être un peu difficile. Il nous arrive même d'avoir des personnes, des femmes qui nous disent « j'y vais, on y va ». Et on y va. Et bon, peut-être après les débats à la dernière minute, quand se dessine l'horizon d'une condamnation, elle va dire « non, c'est pas ce que je voulais ». Au Bénin, 32% des femmes ont subi des actes de violence physique au cours des 16 derniers mois. Plus d'un quart des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques à un moment quelconque de leur vie depuis l'âge de 15 ans. Les facteurs de risque pour une femme de subir une violence sont nombreux. C'est le défaut d'éducation, souvent le sentiment qu'il n'y a pas d'autre choix. Parfois, c'est la précarité, la pauvreté, parce que lorsqu'on n'a pas de moyens de subsistance, on supporte plus la violence. Ce sont aussi les stéréotypes, c'est-à-dire certaines traditions sont des pratiques qu'on appelle néfastes. Beaucoup de parents sont très occupés, n'ont pas le temps en fait d'encadrer les enfants, surtout du sexe féminin. Il y a comme une ambiance globale de laisser aller croissant. Et il faut agir, car une femme sur 3 dans le monde subit des violences. La sensibilisation semble ne plus être la seule méthode à laquelle s'accrocher. Un homme qui se fâche contre sa fiancée, ils ne sont même pas encore mariés, parce qu'elle lui dit « tu rentres trop tard », il lui dit « ah, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe », va chercher de l'essence, renverse sur elle, prend une allumette, la flambe. Si ce n'est pas la loi qui peut punir ça, je ne sais pas combien de sensibilisation il me faut pour toucher ce genre de personnes. Je ne sais pas pendant combien d'années on va le faire, mais on ne va pas arrêter de le faire. Et pour répondre à cette violence, il faut agir sur l'éducation, agir sur la justice, agir sur les lois et bien sûr agir aussi avec les médias sur l'environnement culturel. Lutter avec et pour les femmes est aujourd'hui primordial. Il ne reste plus que ce mot d'ordre à suivre. J'ai envie de dire aux femmes, maintenant c'est à vous.
La terre, bien immeuble par excellence, a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises dans le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Linkmon et Boris Aïna reviennent sur les formalités à remplir pour se faire désormais appelé propriétaire terrien en République du Bénin. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard, quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en anglais l'ADC, et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial, qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire. Parlons maintenant préservation de l'environnement, un foyer à la fois écologique et solaire. C'est une innovation d'un jeune béninois résidant dans la localité d'Azovel. Les coques de noix de palme carbonisées constituent l'intrant indispensable pour faire fonctionner ce foyer. Émile Nougbeyon, Simon Vignon et Omolade Sonny nous font découvrir ce foyer dans ce reportage. Azovel, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent.
pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête, il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et ensuite, on ne peut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Et vous l'avez compris, entreprendre, c'est se mettre en mouvement, être capable de rêver un projet qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie d'investir. Pour cela, chacun peut s'appuyer sur ses attitudes entrepreneuriales. Et si on peut se servir de l'art pour faire parler l'entrepreneuriat, mais comment y arriver? Lionel Fifonci, expert en entrepreneuriat social et conseiller d'entreprise, nous l'explique à travers l'interprétation d'un tableau artistique. Il est au micro de Joseph Bonquet-Dotou et Boris Aïna. Le tableau, pour le lire, il y a 3 niveaux. Et ces 3 niveaux-là sont bien sûr dans ce que nous appelons l'écosystème. Que ce soit les êtres, même l'entreprise qui a été créée. Pour ce premier cadran, il y a 2-3 têtes. C'est des têtes pensantes. L'être humain est en amont et en aval de toutes choses. C'est le secteur primaire pour nous, ce niveau. Vous avez un autre monsieur ici qui est chargé de faire d'autres récupérations de débris végétaux. Il arrive à son niveau, lui, à transférer ça. Il y a un autre monsieur ici qui est bien au niveau du secteur secondaire. Et ce sont eux qui travaillent à partir de ces débris-là pour finalement avoir ces assiettes que vous avez. Voici les hélices d'un avion pour pouvoir transporter cette technologie, cette innovation dans le monde et dans l'espace. Ici, vous avez les végétaux. Vous avez un bateau et vous avez l'élevage, les éléments de l'élevage. Voici des oiseaux. On peut véritablement transformer ces matières premières et en créer une activité. Il y a eu un point noir quelque part au niveau du 3e parent pour dire que entreprendre n'est pas si aisé, si facile. Et l'un des animaux qui effraie le plus de par sa force, de par sa vigueur, c'est beaucoup plus le buffle que nous avions. Et vous verrez les cornes de ces buffles-là, pour dire qu'il faut véritablement avoir le courage dans cette phase sombre de la vie entrepreneuriale pour pouvoir avancer. Nous avons aujourd'hui le numérique, la digitalisation. Vous aviez vu les points 0, 1, etc. jusqu'à l'infini pour dire qu'on a tous ces outils-là à notre disposition aujourd'hui.
nos jeunes de l'Afrique pour pouvoir évoluer. Le IFA Trans, le I pour nous c'est l'information. Le F c'est la formation. Donc vous avez l'information et la formation pour véritablement agir. Et le A donc c'est l'action, il faut agir. Et bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.